Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est donc une joie, un bonheur ce matin de savoir que nous avons pu nous réveiller malgré donc les tentatives et les attaques nocturnes. Le Seigneur a su nous préserver et le Seigneur a su faire triompher sa grâce sur nos vies respectives. Et je sais que pour ce matin, nous pensions enseigner, prêcher, partager sur la tempête apaisée. Et dans tempête apaisée par la grâce de Dieu, j'aurai donc l'occasion de vous parler des vents, l'implication des vents dans une nation et les avantages et les conséquences des vents dans les nations et pourquoi il faut éviter donc de s'aimer le vent de peur donc de récolter la tempête. Et nous savons que la tempête n'est pas facile à naviguer. La tempête rend donc la vie difficile et compliquée. Et ça sera certainement notre enseignement, message et temps d'oracle pour Dieu voulant la toute prochaine session. Mais aujourd'hui et maintenant, le Seigneur donc m'a interpellé et il voudrait que je partage avec vous sur ce qui est l'essentiel, ce qui est fondamental et ce qui est donc la définition de tout ce que nous faisons sur la terre. Cela dit, je voudrais donc vous emmener directement dans la réflexion, la méditation, l'enseignement, la prédication de ce matin. Et je pense que la mélodie qui passe en fond sonore nous aide bien et nous explique mieux. Sachez que l'amour préserve toujours la vie en la rendant agréable et paisible. Donc quand nous parlons d'amour de Dieu, le but, sinon la mission, la raison de l'amour, c'est d'abord nous donner la vie et après que nous ayons reçu cette vie gracieusement, l'amour a pour mission de préserver cette vie, donc la maintenir, la cultiver pour la rendre agréable, paisible et même abondante. Donc Dieu, en te donnant la vie, en me donnant la vie, en nous donnant la vie, il a donc prévu préserver cette vie, l'embellir, la rendre agréable, afin que cette vie serve à d'autres vies et à procurer la joie, la paix, le bonheur dans d'autres vies. Et le message que je veux présenter, partager dans ces temps de pandémie, dans ces temps de crise, dans ces temps de bruit, de guerre, de déstabilisation, de tourmente, de peur, de terreur, d'effroi, de peste et de fléau, j'aimerais par la voix de l'Éternel vous rassurer, selon que le Seigneur me dise de vous dire, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Et j'aimerais que tu t'appropries cette pensée, cette déclaration prophétique et que tu l'appliques à ta vie en écrivant noir sur blanc que tu ne mourras pas, mais tu vivras. Tu es convaincu que les temps sont mauvais et que les jours sont devenus compliqués et complexes, mais tu as l'assurance et cette garantie de la part de l'Éternel ton Dieu. Et je veux même encore dire que tu ne mourras pas, mais tu vivras. Laissez-moi ici vous planter le décor
de la vie et la mort dans le jardin, après quoi je vous donne les tests et nous partageons. Ne manquez pas de partager un tel message avec un frère et une sœur et surtout écrivez ce matin, envoyez ces messages à vos frères et vos sœurs, dites-leur que ils ne mourront pas, ils vivront. Ils ne mourront pas, ils vivront. Premièrement, j'aimerais que vous sachiez que si Dieu a créé l'homme à son image selon sa ressemblance, ce n'est pas pour que l'homme meure. Puisque Dieu est immortel, ça veut dire que Dieu ne crée pas l'homme pour que l'homme meure. Dieu crée l'homme avec la pensée de l'éternité. La Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Alors que la vie n'est pas cérébrale, la vie n'est pas liée au ventre ni aux mains, mais la vie dépend pleinement du cœur. Donc Dieu, en mettant dans notre cœur la pensée de l'éternité, Dieu veut dire que nous allons pouvoir vivre éternellement. Donc quand Dieu crée l'homme à son image, selon sa ressemblance, Dieu met l'homme dans un cadre que nous appelons bien sûr le jardin d'Éden. Et ce jardin est bien placé à l'orient d'Éden. Et quand Dieu met donc Adam et Ève dans le jardin, c'est un jardin que Dieu a pris la peine de planter. Et dans ce jardin, nous avons 3 types d'arbres. Nous avons les arbres habituels qu'on appelle les arbres ordinaires. Donc, les arbres qui sont des arbres permis. Donc, on peut se permettre de les manger parce que ça ne dérange pas et ça ne gêne rien dans le jardin. Nous avons donc l'arbre du conflit ou l'arbre du problème, l'arbre de discorde, parce que cet arbre-là, Dieu dit, nous ne mangeons pas de son fruit, parce que cet arbre-là, il est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et que le jour que nous acceptions de manger, nous désobéissons volontairement à la pensée, à la parole de Dieu, et nous nous associons avec celui qui nous convainc de manger donc de ce fruit, et c'est ce dernier qui sera responsable malheureusement de notre avenir. Alors que ce dernier, le serpent, donc qui est le plus rusé des animaux des champs que Dieu avait créés, n'était que la représentation de Satan, donc Lucifer. Et sa mission, nous savons, il est venu pour faire quoi? Piller, égorger et tuer. Donc, en rentrant dans un plan, un projet avec le serpent, donc Lucifer, Satan, nous nous exposons au pillage, à se faire égorger et donc être tués. Tout juste à côté, dans le même milieu du jardin, il y a un arbre, donc l'arbre de la vie. Et cet arbre-là, c'est d'ailleurs de ce fruit que parlera donc Galates, quand la Bible parlera du fruit de l'esprit. C'est de cet arbre-là que Apocalypse nous parlera vers donc les derniers chapitres, en parlant donc de l'arbre dont la feuille servait à la guérison de toutes les nations. Parce que ce que toutes les nations veulent aujourd'hui, c'est vivre. Nous voulons vivre et nous avons besoin de vie. Nous voulons vivre. C'est pour ça qu'il est important que la tempête volontaire que les politiques et les politiciens veulent provoquer, je pense qu'ils doivent mettre de l'eau dans leur vin et revoir si la vie est bonne, alors que nous tous, nous conjuguons la vie et que nous posons des actes de vie. Sinon, celui qui va allumer la première allumette, celui qui va provoquer le premier feu ou le premier foyer de feu, sera consumé, brûlé par son propre feu. Parce que n'oubliez pas, personne n'est plus guerrier que Dieu. Personne n'est plus agressif, n'est plus violent que Dieu. Dieu est l'Éternel des armées. C'est lui qui contrôle et c'est lui qui assure la sécurité. Et ce Dieu-là nous a créés et il veut que nous vivions. Il va plus loin pour dire à l'homme que je mets devant toi, donc je mets devant ta langue la vie et la mort.
mais je souhaiterais, sinon mon désir, c'est que tu choisisses la vie et que tu vives. Ça veut dire que pour vivre, il faut simplement choisir. Nous en parlerons dans le développement. Donc il y a un arbre qui est indispensable. Il y a un arbre qui est donc l'arbre fondamental du jardin. C'est l'arbre de vie. Mais il y a un autre arbre qui est un arbre à confrontation, qui est un arbre à conflit. Un peu comme les élections dans les pays. Chaque fois qu'il y a une élection, c'est comme si on a oublié que le plus important c'est de vivre. Et que on doit faire autre chose que de vivre. Après, nous avons toujours besoin de vivre. Nos enfants ont besoin de vivre, d'aller à l'école. Nos parents ont besoin de vivre. Nous avons besoin de nous rencontrer, échanger. Donc, il ne faudrait pas que l'arbre de la connaissance du bien et du mal devienne donc le grand problème. Mais quand Adam et Ève mangent du fruit, donc, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quand Dieu vient dans le jardin, Dieu vient réparer la faute en immolant l'animal, donc le sacrifice, et quand le sang coule, le péché est pardonné, selon quoi il n'y a pas de pardon de péché s'il n'y a pas de fusion de sang. Donc Dieu vient lui-même réaliser pleinement sa parole et donne un boulevard de vie à Adam et Ève. Cependant, Dieu va empêcher Adam et Ève de tendre la main, donc Adam de tendre la main vers l'arbre de vie, de peur qu'en mangeant de ce fruit, Adam vive éternellement, mais avec la sémence du mal et du bien en lui. Donc Dieu veut ôter d'abord la sémence du bien et du mal en l'homme, avant de lui donner la vie éternelle. Dieu est un Dieu de perfection, il ne se résume ni en bien, ni en mal. Le bien et le mal sont les appréciations de l'homme, mais Dieu parle en termes de perfection. Donc, déjà dans le jardin, le plan de Dieu, il est clair. Il crée l'homme à son image, selon sa ressemblance, afin que l'homme vive éternellement comme lui. Mais il met l'homme dans un jardin. Donc, dans ce jardin, nous avons 3 types d'arbres. Donc, nous avons les arbres ordinaires que tout le monde peut manger, que nous pouvons représenter peut-être comme étant donc notre chair. Nous avons l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est l'arbre au choix, où il faut savoir ce que faire et ne pas faire, qui est l'âme. L'âme qui doit savoir choisir son orientation et sa direction. Et nous avons l'arbre de vie qui est donc l'esprit. Parce que la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Donc dans ce jardin, Dieu nous présente une autre représentation de l'homme en tant qu'esprit, âme et corps. Donc dans le jardin, nous avons l'arbre de vie qui est l'esprit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est l'âme. C'est l'âme qui peut faire le bien ou faire le mal. Et nous avons donc les arbres ordinaires qui représentent notre chair. Maintenant, pourquoi tu ne mourras pas et tu vivras? Parce que le Seigneur veut qu'un temps comme celui-ci, nous puissions maximiser donc dans la vie et que nous vivions plus longtemps pour rendre témoignage de sa gloire et de ses nombreux bienfaits. Ceux qui ont été épargnés de ces pandémies, épargnés des accidents, épargnés des attaques, tentatives du diable, ceux-là doivent pouvoir témoigner donc de la gloire et de la bonté de Dieu. Nous avons pour test Genèse 1, verset 26 au verset 29. Je vous donne cela pour que vous puissiez donc nous suivre. Et ces lectures, vous aurez l'occasion de les faire à temps réel à la maison. Donc vous avez aussi Genèse 2, verset 17, Jean 3, verset 16, Jean 10, verset 10 au verset 11, et vous avez Apocalypse 21, verset 6. Mais ce qui passe en mélodie et que nous sommes en train de déguster, je pense que nous pourrons lire cela. C'est David, donc, serviteur de l'Éternel, roi d'Israël, oint par Dieu, bien sûr oublié par son père, mais qu'il a plu à Dieu de oindre pour présider aux destinées d'Israël. Et ce David est guerrier. Non seulement il est guerrier, mais il a un travail à risque parce qu'il est berger. Et quand tu es berger, ce qui rend difficile, c'est que tu n'es pas seulement responsable de ta vie, mais tu es responsable de la vie de plusieurs. Quand tu guides plusieurs personnes et que tu es un modèle, tu es un exemple, ta disparition, ta mort peut troubler et même désorienter, déboussoler, affaiblir, fragiliser et tuer plusieurs.
Donc David devait s'encourager et David devait maximiser et persévérer dans la vie. Côte d'Ivoire, tu es un modèle dans la sous-région et dans le monde. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Oui, Rose Zécré, tu ne mourras pas, tu vivras. Jean-Marc Godet, tu ne mourras pas, tu vivras. Rose Marie-Joseph Kwame, tu ne mourras pas, tu vivras. Papa Antoine, tu ne mourras pas et tu vivras. Ici, nous avons donc ce passage que nous devons lire. 118, verset 17. David dit ainsi. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ah, belle parole. Père, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre. Tu as accompli tes œuvres. Viens par ta parole. Fais-nous du bien. Inspire-nous. Apporte-nous la substance nécessaire par ton esprit afin que nous vivions dans un monde de désolation, de tristesse. Fais-nous triompher par la vie. Car en toi, nous vivrons et nous ne mourrons pas pour témoigner de tes bonnes œuvres. Père, je prie que tous ceux qui sont à l'écoute de ma voix par l'esprit reçoivent la vie dans leur corps mortel, que leur âme qui était déjà sur le chemin de la mort soit ramenée sur le chemin de la vie afin que leur esprit prenne toujours sa source en ton esprit pour vivre. Merci pour ta fidélité, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Je veux donc entrer dans cet enseignement et cette prédication qui me fait plaisir. Quand on parle de vie, moi j'aime. Quand on parle de bonheur, j'aime. Quand on parle d'amour, j'aime. Quand on parle de joie, j'aime. Quand on parle de paix, j'aime. Frère, nous devons aimer ces choses. Ces choses devaient être nos préoccupations, nos priorités. Quand nous réveillons matin, nous devons nous poser les questions. Oui, l'Éternel vit, je vis. Que faire pour faire vivre mon alliance et ma relation avec Dieu? La première des choses, frère, pour vivre, il faut accepter ce que Dieu donne. Je vais vous expliquer une chose. La vie ne se fabrique pas. La vie ne s'imagine pas. La vie ne se pense pas. Il n'y a pas de laboratoire de vie. Même les hôpitaux, les cliniques les plus qualifiées ne garantissent pas la vie. Malgré la présence des médecins, des pharmaciens, des organisations. Frère, la vie ne se fabrique pas. Je veux aujourd'hui te dire une chose. Ne banalise pas la vie que tu as parce que la vie est un don. C'est Dieu qui volontairement a décidé de partager de ce qu'il a de plus précieux avec toi. Et ce que Dieu a de plus précieux, c'est la vie. Frère, Dieu te donne sa vie, il te tend sa vie, il te présente sa vie, il met sa vie devant toi. Ce que tu dois pouvoir faire, frère, c'est accepter ce que Dieu te donne. On ne peut pas vivre si on n'accepte pas la vie. Voyez, le vent souffle, mais nos narines doivent accepter de respirer. Si nos narines refusent de respirer, c'est la fin de la vie. Frère, nous devons accepter de prendre ce que Dieu nous donne. La première des choses pour vivre, il faut accepter. Mon frère, si tu n'acceptes rien, tu ne peux pas vivre heureux. C'est pour cela que la foi chrétienne nous demande d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Celui qui n'accepte rien, il ne reçoit rien. La vie est un don. C'est un don. Et un don s'accepte. Si tu acceptes le don, tu le reçois. Tu refuses le don, on n'en parle plus parce que tu ne l'auras pas. Que décides-tu de faire ce matin? Veux-tu accepter la vie? Veux-tu accepter de vivre? Si oui, alors, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Demande à ton frère, à ta soeur. La seule chose à faire maintenant, si tu veux accepter la vie, accepte Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est donc le porteur de la vie. La première chose à accepter, c'est le souffle de vie. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Regardez, quand Dieu crée l'homme, Dieu ne souffle pas dans les oreilles de l'homme. Il ne souffle pas dans les yeux de l'homme. Et il ne souffle pas dans la bouche de l'homme. Mais Dieu souffle dans les narines de l'homme parce que les narines sont habituées aux odeurs. La vie a une odeur. Ce qui vit a une odeur. Et ce qui pourrit, ce qui meurt a une odeur. C'est pour ça que vous voyez, le cadavre a une odeur qu'on appelle l'odeur cadavérique. Mais la vie a une odeur. Tu dois accepter le souffle de vie. Frère, le souffle de vie t'est donné. On n'achète pas le souffle de vie. Il n'y a pas un laboratoire où on achète le souffle de vie. On peut te mettre sous oxygène à max à oxygène, mais ça ne garantit pas que tu vas vivre. On peut créer une respiration artificielle, mais ça ne garantit pas la vie. La vie est un souffle. La Bible dit Dieu donne à tout vivant souffle et vie. Oh mon Dieu. Il nous donne quoi? Souffle. Il faut humer un coup, ça demande même à respirer beaucoup.
Frère, il n'y a rien à faire. Ce que Dieu te donne, il faut accepter. Quand Dieu te donne le bonheur, il faut l'accepter. Quand Dieu te donne la paix, il faut l'accepter. La meilleure façon d'avoir quelque chose, c'est de l'accepter. Nous sommes venus sur cette terre avec rien. Nous n'avons rien amené, nous n'avons rien fabriqué, nous n'avons rien créé. C'est Dieu qui nous donne tout. Il est la source, il est la provision, il est la divine providence. Il te donne le souffle de vie. Frère, il faut accepter le souffle de vie. Le souffle de vie, c'est ce qu'on appelle la respiration. Alors que le psaume 150 me dit que tout ce qui respire loue Dieu. Ça veut dire quand tu acceptes le souffle de vie, ça veut dire que tu acceptes de louer Dieu. Tu acceptes de l'adorer. Dès que tu acceptes le souffle de vie, ça veut dire que tu acceptes de le louer, de l'adorer. C'est un mode de vie. Ce n'est pas seulement en chantant, ce n'est pas seulement en dansant, mais c'est dans ta façon de partager, de changer avec tes frères. Quand tu acceptes le souffle de vie, ça veut dire que tu acceptes de respirer. Celui qui arrête de respirer, il meurt. Mais quand tu respires, tu vis. Et la Bible dit que tout ce qui respire loue Dieu. Accepter le souffle de vie, c'est accepter de louer et d'adorer Dieu. La première des choses, il faut louer Dieu en tout temps. Quand tu te réveilles le matin, avant de savoir si tu payeras tes factures, avant de savoir si tu auras des enfants ou te marier, avant de savoir comment est-ce que les situations se présentent, loue le Seigneur d'abord matin, comme les oiseaux du ciel quand tu te lèves. Loue le Seigneur, donne-lui gloire, chante à sa gloire, esquisse des passes dedans et surtout, hume un bon coup le vent pour dire que, oh mon Dieu, que c'est bon de respirer. Nous devons apprendre à accepter ce que le Seigneur nous donne. Nous devons apprendre à accepter ce que le Seigneur nous donne. La deuxième chose que nous devons accepter, c'est les conditions de la vie. Quand Dieu te crée, que Dieu te donne la vie, ce que Dieu dit de faire, accepte les conditions de la vie. Frère, si on te donne les conditions de la vie, accepte les conditions de la vie. Tu ne vas pas volontairement aller te jeter dans un feu et demander à ce que tu vives bien dans une mer. Non, non, non. Il y a des conditions de la vie. Dieu met Adam et Ève dans un jardin. Ils doivent accepter les conditions de la vie. Parce que la vie en elle-même, elle est un don gratuit, mais tout don a des conditions. Pour que cette vie-là puisse être bien entretenue et qu'elle puisse être agréable, paisible et longue. Donc il y a des conditions de la vie qu'on doit pouvoir accepter. C'est quoi les conditions de la vie? Les conditions de la vie sont les commandements de Dieu. Quand Dieu te donne la vie, il faut être suffisamment reconnaissant et humble pour accepter les conditions de vie que Dieu donne. C'est comme à l'hôpital, quand le médecin te prescrit des médicaments et que le pharmacien te donne les médicaments que tu achètes, te dit voilà comment tu dois prendre les médicaments selon la posologie et autres, mais tu te dois de respecter les conditions. Si tu veux prendre le médicament qu'on t'a donné, il y a des conditions. Donc quand tu acceptes, il faut accepter les conditions de la vie. Frère, pour vivre, il faut savoir accepter les conditions de la vie. Par exemple, des braqueurs ou des voleurs arrivent chez toi. Ils disent que mets-toi à terre, mets-toi à genoux. Si tu veux vivre, il faut accepter les conditions de la vie. Celui qui veut vivre doit accepter les conditions de la vie. Souvent, la vie va te demander des choses difficiles, voire impossibles. Mais si tu veux vivre, il faut accepter les conditions de la vie. La vie a ses conditions. Il faut accepter les conditions pour vivre. Le poisson doit accepter les conditions de vie de l'eau. Celui qui est en l'air doit accepter les conditions de vie. Oui, il va falloir que nous soyons responsables et suffisamment responsables pour accepter les conditions de vie que Dieu nous donne. Mais un oiseau ne peut pas vivre de la même façon qu'un poisson. Le lion ne vit pas de la même façon que donc la biche. Non. Il faut accepter les conditions de la vie. Quand Dieu dit tu es herbivore, accepte de te nourrir d'herbe. Ne change pas de régime. Il faut accepter les conditions de la vie. En acceptant les conditions, plusieurs ont réussi des vies heureuses. Quand tu rentres dans une fonction, tu rentres dans le ministère, il faut accepter les conditions, l'éthique pastorale, le comportement, l'agissement qui va avec bien sûr le sacerdoce. Sinon, tu n'as rien accepté. Tout ce qu'on accepte doit nous amener à revoir les conditions de ce que nous acceptons. Ce qui est dommage, c'est que nos leaders vont signer, vont paraffer des documents et après ils reviennent me remettre en cause. Mais quand tu acceptes quelque chose, il faut voir avec les conditions. Les conditions de la vie. Ma soeur, il y a des moments la vie va t'exiger des choses. Si tu dois vivre, tu dois apprendre à accepter ce que Dieu te dit, ce que Dieu te donne. Il y a les réalités de la vie. Les réalités de la vie, ça veut dire que même quand tu es enfant de Dieu, que tu es chrétien, tu dois accepter
certaines choses de la vie. Tu dois comprendre que certaines choses sont ainsi. Et la vie, elle est ainsi faite. Le fait que tu sois intelligent ou que tu sois sage ne te donne pas le droit de tuer le sot. Ça, ce sont les réalités de la vie. Le fait que tu sois gentil ne te donne pas le droit de tuer celui qui est méchant. Ça fait partie des réalités de la vie. La vie est ainsi faite. Tu vas t'adapter, tu vas comprendre que tout le monde n'est pas toi, tout le monde n'est pas comme toi, tout le monde ne pense pas comme toi. Pour vivre heureux, il faut comprendre que la vie a ses réalités. Même quand tu maries un homme, ne crois pas que l'homme soit comme tu es et qu'il soit comme tu penses. Ça, c'est les réalités de la vie. Si tu n'as pas les réalités de la vie, tu seras obligé de revoir les conditions de la vie et me poser la question, est-ce que tu as accepté la vie? Quand tu acceptes la vie, alors il y a des conditions de la vie, il faut accepter. Et les conditions de la vie vont t'amener dans les réalités de la vie. Il y a des réalités du moment, des réalités d'hier et des réalités de demain. Il y a des choses que tu n'acceptais pas hier, mais tu vas accepter aujourd'hui, par exemple. Tu habitais chez toi, tu perds ton emploi. Tu vas chez ton frère ou bien un oncle. Mais tu ne vas pas faire ce que tu faisais chez toi. Tu dois accepter. Ça, c'est les réalités de la vie. Puis tu ne seras pas toujours au sommet. Il y a des moments où tu seras dans la vallée. Tu ne seras pas toujours dans la richesse. Il y a des jours où tu vas descendre dans la pauvreté. Parce que la vie est faite de haut et de bas. Ça, c'est les réalités de la vie. Même quand tu es enfant de Dieu, Dieu va te faire connaître cela. C'est l'école de la vie. On appelle ça la réalité de la vie. Donc, ce n'est pas parce que tu ne mourras pas que tu ne tomberas pas malade. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que tu ne mourras pas que tu n'auras pas des situations difficiles où ta vie sera menacée. Tu auras, oui, mais tu dois savoir apprécier les réalités de la vie. On appelle ça les réalités de la vie. Qui font partie de nos désirs, nos passions, nos envies, les choses qui nous poussent. Ça fait partie des réalités de la vie. Et quand tu acceptes les réalités de la vie, il faut aussi accepter les vérités de la vie. Donc dans toute vie, il y a des réalités et il y a des vérités. La réalité, c'est ce que la vie te montrera par les hommes et par les éléments de la création. Mais la vérité et les vérités de la vie, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu et c'est ce que nous prenons dans la parole de Dieu. Donc, dans la parole de Dieu, nous comprenons que Dieu dit que tu ne mourras pas, tu vivras. Ça, c'est la vérité. Mais pendant ce temps, tu peux être agressé par des gens. Donc, il y a ce qui présentera, que la vie te présentera comme réalité, mais il y a les vérités de la vie. Quelles sont les vérités de la vie? Les vérités de la vie, les voici. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point. Ça, ce sont les vérités de la vie. Et que la vie vient de Dieu, ce sont les vérités de la vie. Mais les réalités de la vie, un moment, ta vie peut être suspendue aux lèvres d'un juge ou bien aux lèvres d'un malfaiteur. Ta vie peut être suspendue aux lèvres d'une sorcière à un certain moment. Ça, ce sont les réalités. Parce que la vie, elle est belle que lorsqu'elle est dans des difficultés, dans des complications. Regardez, tous les temps prophétiques dont la Bible nous parle, les intenses temps prophétiques, eux tous étaient en captivité. Les Daniel, les Ézéchiel ne croyaient pas qu'ils étaient assis dans leur salon en train de siroter un thé quand ils prophétisaient. Non, leur vie était en danger. À Babylone, par exemple, pour pouvoir vivre heureux, il fallait essayer de te conformer aux conditions, aux réalités de la vie babylonienne, selon bien sûr les décrets et les prescriptions du roi Nebuchadnezzar. Sinon, frère, pour vivre, il faut savoir accepter. Il faut accepter un jour. Et pourquoi aujourd'hui nous souffrons en Afrique? Parce que les gens refusent d'accepter. Les gros problèmes, les guerres, c'est parce que quelqu'un refuse d'accepter ce qu'il doit accepter. Tu as fait quelque chose, on dit tu as perdu, il faut accepter. On dit tu as gagné, il faut accepter. Mais si nous n'acceptons rien, mais les gens vont mourir. C'est pour ça à la mairie, le maire ne rentre pas dans trop de débats. Il dit, monsieur, acceptez-vous de prendre pour vous. Une fois qu'il a dit oui, les débats sont clos. Est-ce qu'elle te prépare bien? Est-ce qu'elle te sert? C'est pas trop le débat. Le problème, quand tu acceptes, tu dois assumer. Il faut accepter en assumant. C'est là que je fais devenir mon 2 points, le sacrifice pour maintenir.
Quand tu acceptes une femme, faut te sacrifier pour elle. Quand tu acceptes un enfant, faut te sacrifier pour lui. Quand tu acceptes une fonction, faut te sacrifier pour la fonction. Ce que tu acceptes va te pousser au sacrifice. Si tu acceptes un ami qui est menteur, tu dois accepter de te sacrifier pour qu'il arrête de mentir. Ce que tu acceptes te pousse au sacrifice. Il n'y a pas d'acceptation sans sacrifice. C'est faux. Quand tu acceptes quelque chose, c'est que tu es prêt à faire le sacrifice pour maintenir la chose. Quand tu acceptes d'être prospère, c'est que tu dois te sacrifier, avoir un comportement, avoir un train de vie qui cadre avec la prospérité. Tu ne peux pas accepter d'être prospère et vivre une vie dépensive, inutile et te vautrer dans la boue à tout moment. Non, tu n'as pas accepté. Quand tu acceptes d'être prospère, c'est que tu as accepté une certaine dignité, un certain honneur. Le sacrifice pour maintenir la vie. Quand Adam et Ève ont péché, quand Dieu est venu dans le jardin, Dieu a offert un sacrifice. Pour maintenir ce que tu acceptes, il faut savoir faire le sacrifice. Parce que le sacrifice est un mystère qui peut changer les choses. Frère, une femme peut dire elle ne t'aime pas. Si tu te sacrifies pour elle, elle peut changer de parole. Oui, on peut dire que l'examen est dur. Si tu te sacrifies pour étudier, tu seras admis. Oui, parce que quoi? Le sacrifice est un mystère qui change la mort en vie. C'est un sacrifice. Les grands hommes savent faire des sacrifices. Ceux qui évoluent savent faire des sacrifices. Ceux qui réussissent savent faire des sacrifices. Mais je ne parle pas d'aller prendre la vie d'autrui et la détruire. Ça vraiment c'est pas un sacrifice. C'est machiavélique et c'est diabolique. Prends de ce qui est sur toi. Fais le sacrifice sur toi et en toi-même. Apprends à te priver. C'est de ça qu'il est question. Le mystère du sacrifice. Frère, le sacrifice prolonge la vie. Le sacrifice prolonge les mandats. Le sacrifice prolonge les relations. Un ami peut dire aujourd'hui, je ne veux plus parler avec toi. Sacrifie-toi, offre une voiture. Même s'il était fâché aujourd'hui, votre amitié va continuer encore quelques mois ou quelques années. Jusqu'à ce qu'il sente que le cadeau n'a plus ses effets. Le sacrifice a un effet dans le monde spirituel. Parce qu'un sacrifice, il parle. Il parle pas seulement aux hommes, mais il parle premièrement à Dieu. Dieu est sacrificateur. Donc Dieu ne peut pas rester sans réagir quand il y a un sacrifice, puisqu'il est sacrificateur. Regardez, le sacrifice d'Abel a fait parler Dieu. Le sacrifice de Noé a fait parler Dieu. Frère, quand tu acceptes de vivre, tu dois faire les sacrifices de la vie. Quand tu acceptes de vivre, accepte aussi de faire les sacrifices de la vie. Ça sera bien pour toi. Quand tu acceptes d'être leader, fais des sacrifices propres à ton leadership. Quand tu acceptes de présider aux destinées d'une nation, il y a des sacrifices nobles que tu dois pouvoir faire. Quand tu acceptes d'être père de famille, il y a des sacrifices que tu dois pouvoir faire pour veiller sur la famille et éduquer les enfants. C'est un sacrifice. Quand on est pasteur, quand on est prophète, quand on est apôtre, c'est des sacrifices que nous faisons tous les jours. Prier, veiller sur la vie de ceux que Dieu t'a confié pour qu'ils aient une vie meilleure. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Le sacrifice maintient la vie. Frère, souvent tu es malade. Il faut savoir que par un sacrifice, ta vie peut être restaurée. Le sacrifice peut maintenir un règne. Quelqu'un même que le peuple ne veut plus. Mais un sacrifice peut changer les choses. Parce que le monde de l'esprit est favorable au sacrifice. Tu peux dire tu ne veux plus d'une femme. Viens rester, elle prépare pour toi, tu donnes les biens. Tu vas changer d'avis mon frère. Parce que le sacrifice incline les cœurs des rois. Le sacrifice change les choses. Perdre pour alléger. Dans le sacrifice, il faut accepter de perdre. Il y a des jours où il faut perdre des vêtements. Il y a des jours où il faut perdre des biens. Il faut perdre de l'argent. Il y a des jours où il faut perdre. Donne à des gens. Quand tu perds, tu rends ta vie légère. Ce que tu perds te rend léger. Quand tu perds certains biens, ça te rend léger. Quand tu as 10 téléphones dans la main et que tu donnes 7 ou 8, il te reste 2, c'est léger à porter. La vie n'aime pas la lourdeur. La vie aime ce qui est léger, ce qui est fin, ce qui est filtré. Arrête d'alourdir ta vie en gardant les rancunes, les problèmes. Il faut alléger ton cœur, libère-toi. Si tu ne te réconcilies pas, tu gardes tout dans ton cœur, tu parles de vengeance, de rancune, tu vas où avec ça?
Il faut t'alléger en perdant certaines choses, en abandonnant certaines choses. Les choses du passé sont passées. C'est vrai, hier on m'a maltraité, mais c'est fini ça. Aujourd'hui je suis dans une autre destinée. Ma vie est glorieuse, elle est belle. Je n'ai pas besoin d'aller ramener les souvenirs de temps jadis. Non. Frère, dans le sacrifice, il faut perdre pour alléger. La Bible dit c'est celui qui perd sa vie qui la gagne. Il faut accepter de perdre. Il y a des gens qui ne veulent jamais perdre. Des gens rentrent chez toi la nuit, ils veulent t'agresser. Si tu perds une télévision, tu perds un congélateur, tu perds, tu perds quoi? Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être que Dieu va multiplier cela pour t'en donner meilleur. N'ayons pas peur de perdre. N'aie pas peur de perdre un titre, perdre une position. Tu peux perdre un fauteuil et être plus honoré. Tu peux perdre même un poste et être plus honoré. Tu peux perdre un emploi et vivre plus heureux. Tu peux perdre des amis et être plus heureux. Perdre des gens. Frère, la vie est faite de pertes et de retrouvailles. La vie, quand on parle de sémence, c'est perdre ce que tu as dans la main au détriment de la terre. Donc ce que tu as dans ta main, tu donnes à la terre et avec le temps, tu le récupères. La vie est faite de pertes. Quand tu perds, ta vie devient légère. C'est pour ça, regardez les cheveux. À un certain moment, ça devient trop sur la tête. Tu vas les perdre et tu deviens léger. Tu respires. Le corps respire. Regarde quand tu portes un habit qui est trop lourd à un moment, ça t'étouffe. Pour vivre heureux, il ne faut pas s'étouffer. Il faut être léger, il faut être relax. On ne se touffe pas pour vivre une vie bénie. La troisième chose, offrir pour ne pas souffrir. Offrir pour ne pas souffrir. Quand tu ne veux pas souffrir, il faut savoir offrir. Quand tu offres, tu prépares aussi une offrande pour toi. Quand tu offres, tu prépares un meilleur. Le souverain sacrificateur, quand il rentre dans le lieu très saint, avant même d'offrir le sacrifice du peuple, la Bible dit que il fait un sacrifice pour lui-même en son propre nom. Ça veut dire quoi? Pour ne pas souffrir, il faut offrir. Et les leaders qui ont compris cela ne souffrent pas. Quand tu sais offrir, tu ne souffres pas. Je ne dis pas de brader les richesses ou bien de dealer les richesses avec donc des dealers. Je parle de savoir offrir, faire de belles offres. Il faut savoir offrir, c'est ça le don de soi. Savoir offrir pour vivre heureux. Quand tu veux vivre heureux avec une femme ou un homme, il faut savoir lui offrir des choses. L'offrande rend la vie agréable et merveilleuse. C'est l'offrande qui parle. Il faut savoir offrir. Offrir un sourire, offrir un regard, offrir une appréciation. Il faut savoir offrir. Si tu ne sais pas offrir, tu vas continuer à souffrir. Des fois, on souffre parce qu'on ne sait pas offrir. Une voiture peut te faire souffrir, mais quand tu vas l'offrir à quelqu'un, tu vas éviter les pannes, pousser dans les rues. Dieu permettra que tu es meilleur. Quand tu sais offrir, tu arrêtes de souffrir. Je veux que quelqu'un écrive cela. Offrir pour ne pas souffrir. Quand tu sais offrir, tu ne souffres pas. Pourquoi souvent nos pays souffrent? Parce qu'on ne sait pas offrir. On pense qu'on vend tout. Non, souvent il faut offrir. La dernière des choses dans le sacrifice, il faut se priver pour arriver. Quand tu veux arriver à un sommet, il faut savoir se priver de certaines choses, se priver de certaines pensées, de certaines idées, de certains raisonnements, certains agissements. Quand tu veux arriver au sommet, il faut se priver de certains agissements. Si tu ne te prives pas des enfantillages, tu ne seras jamais à l'aise à la table des rois, à la table des grands. Il faut se priver de l'animosité, de l'enfantillage, de la méchanceté, de la cruauté, de ces gens de langage vulgaire, injurieux, qui ne sont pas dignes d'une personne qui vit dans la grâce. Frère, il faut se priver pour arriver. Quand tu veux être une nation glorieuse, il faut se priver de certaines choses. Il faut faire l'économie de certains combats, de certains conflits, certaines guerres qui ne sont pas utiles, certains comportements tribaux. Il faut se priver de certaines choses. Il faut regarder à là où nous allons. Nous devons arriver. Parce que la vie, c'est ce que nous voulons. Nous tous, nous avons besoin de vivre et nous voulons vivre, nous. Maintenant, quand tu n'as pas pu, et que tu penses que le sacrifice est trop pour toi, alors il faut obéir. Obéir pour être agréable. Frère,
l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc, au lieu d'obéir maintenant à la voix de Dieu, pour éviter de faire des sacrifices demain, il faut choisir maintenant ce que tu veux faire. Veux-tu obéir ou veux-tu espérer faire des sacrifices qui peuvent être agréés comme ne pas être agréés? Ce que j'ai oublié de vous dire, ce n'est pas tous les sacrifices qui sont agréés. Quand tu t'en prends des enfants innocents des gens, tu vas les sacrifier sur un autel, mais c'est ta mort que tu prépares. Quand tu vas voler une vie humaine pour faire un sacrifice, pour être élu ou bien pour être positionné, mais tu te prépares une fin que personne, parce que tout le monde, chacun rendra compte. Donc, ce n'est pas tous les sacrifices qui sont agréés. Ce n'est pas tous les sacrifices que Dieu approuve. Il y a des sacrifices que Dieu n'agrée pas. C'est pour ça qu'il dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mon frère, si tu veux vivre heureux, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je ne suis pas contre le sacrifice. J'aime bien même les sacrifices. Mais l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc, si nous devons obéir, on n'a pas le choix, alors allons obéir. Nous devons obéir. Que dit la vie? Obéir pour être agréable. Mais obéir à quoi? Obéir à qui? Obéir comment? Premièrement, nous devons obéir à la parole de Dieu. Que ton oui soit un oui et que ton non soit un non. Le problème des hommes, c'est qu'ils disent oui aujourd'hui et demain les mêmes viennent dire non. Voilà le vrai problème. On ne sait pas quand ils ont dit oui, parce que même leur oui là, ça peut devenir non après. Donc la Bible dit que ton oui soit un oui, que ton non soit un non. Après cela, tout le reste vient du diable. Et c'est bien écrit, noir sur blanc, dans le livre de Matthieu. Obéis à la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alors je m'engage à aimer. Seigneur, donne-moi l'amour, je veux aimer. Seigneur, je veux vivre la joie, je veux... C'est comme ça. Les exigences de la parole. Il faut obéir aux exigences de la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu te demande un jeûne, te demande un temps de prière, te demande un temps de privation, un temps de visite des prisonniers, des veuves, des orphelins, un temps de partage, il faut accepter. La vie est belle quand l'obéissance est au rendez-vous. Oh, l'ambiance est merveilleuse, l'ambiance est chic. Quand tu obéis à la parole de Dieu, quand tu obéis à ce que Dieu dit, oh c'est fabuleux. Regardez Jésus-Christ, à tout moment quand il priait, rapidement Dieu faisait. Mais à Gethsémane, quand il était en train de vouloir que la coupe s'éloigne, c'est là que la sueur se transforme en grumeaux de sang. Sinon l'obéissance, oh c'est comme un couteau dans le beurre. L'obéissance, c'est comme un couteau bien aiguisé dans une papaye. Oh ça coule et ça coule, ça avance et ça avance, ça rentre et ça sort. Quand tu es obéissant, quand tu obéis à la parole de Dieu, quand tu obéis, quand tu es obéissant, quand tu es docile, tu manges les meilleurs fruits de la terre, même quand c'est dur, quand c'est compliqué. Oui, même quand le soleil est haut et chaud. Oui, même quand la pluie dérange, mais tu manges bien parce que tu es obéissant et tu es docile. Oui, tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu raconteras bien sûr les merveilles de l'Éternel parce que quoi? Tu seras gavé de bonnes nouvelles. Tu seras abreuvé à la mamelle de la bénédiction. Tu suceras le lait de la bénédiction, le miel de la bénédiction. Oui, et l'huile de la bénédiction coulera sur ta tête. Pourquoi? Parce que tu as accepté d'obéir. Et d'obéir à ton Dieu, à ton Créateur. Celui qui est souverain, qui est notre Père. C'est lui, Papa. C'est lui, Papa. C'est lui, Papa. Oui, c'est lui, personne d'autre. C'est lui, Papa. C'est lui. C'est lui. C'est lui, Papa. C'est lui, Jésus. C'est lui, Papa. Obéis aux exigences de la mission divine. Si Dieu t'envoie dans un campement, lève-toi, va. Regardez les fonctionnaires. Eux tous savent qu'Abidjan est développé. Mais il y a certains qu'on envoie dans des petits villages, des sipilous. Il y a certains qu'on envoie dans des lieux où apparemment il y a peut-être une seule boutique, il n'y a pas de supermarché. Mais ils acceptent pour servir leur nation. Ils acceptent pour être agréables à leur ministre et à leur nation. À plus forte raison, nous qui voulons vivre
Peut-être que la vie que Dieu a prévue pour toi n'est pas en France, n'est pas aux États-Unis. Peut-être que la vie heureuse que Dieu a dessinée pour toi n'est pas à Hong Kong, n'est pas à Tokyo, n'est pas à Dubaï. Peut-être cette vie heureuse-là, elle est dans un village. Va vivre cette vie heureuse dans le village que de t'entêter. Donc, vivre à souffrir et suffoquer dans une capitale où Dieu n'a rien prévu pour toi. Tu te bats, tu te débats, rien n'avance, rien ne se fait. Il faut comprendre que la mission de Dieu est un lieu que Dieu demande. Si Abraham était allé à une autre montagne que Morija, il serait triste de constater qu'il allait tuer Isaac. Parce que quand tu vas au lieu de rendez-vous, la provision t'attend au lieu de rendez-vous. Parce que la mission est une vision et chaque mission ne peut se faire sans la vision. Et la vision elle-même attire sa provision. Acceptons de répondre à la mission de l'Éternel. Frères, sœurs, c'est vrai que dans le souci, le désir de voyager, tu es dans des pays et tu vis mal aujourd'hui. Tu es en train de croupir sous le poids de la pauvreté, de la misère, de la vieillesse. Tu es incompris et tu ne te comprends plus. Au lieu de donner, au lieu de mettre fin à ta vie, va au lieu que Dieu t'indique. Tu vivras mieux. Tu vivras mieux et tu vivras une vie meilleure. Tu seras heureux de vivre, papa. C'est ça la mission de Dieu. Allez là où Dieu te veut. Va là où Dieu t'envoie. Tu vivras mieux. Regardez le lion. Si on le met dans la mer, il fera quoi? On prend la gazelle, on la met en l'air. Il n'y a pas d'herbe en l'air. Elle broute comment? Frère, nous devons aller là où Dieu nous envoie. L'obéissance de la mission, le lieu dans lequel Dieu t'envoie. Dieu peut te dire, va au Ghana, tu vas arriver au Ghana, tu vas vivre heureux, tu vas voir qu'il y a des choses qui vont quitter en toi, la maladie, la souffrance, les problèmes de famille, les problèmes de village. Vous savez, souvent, c'est pas là où c'est facile pour nous que Dieu nous veut, non. Dieu nous veut là où il nous veut. Et là où il veut, il crée les conditions de ta vie, il embellit ta vie. Pourquoi? Parce que la mission divine est une des conditions pour la vie. Il te donne la vie pour aller là où Dieu veut. Regardez dans le bateau, quand ils ont jeté Jonas dans l'eau, la tempête s'est calmée, le poisson a pris Jonas, il l'a envoyé à Ninive, le problème est terminé, à Bana, c'est fini. Quand chacun accepte d'aller à la place que Dieu lui demande, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi ces embouteillages, ces conflits, ces confrontations? Parce que des gens veulent aller là où Dieu ne les a pas envoyés, prendre des places que Dieu n'a pas préparées pour eux. Donc aujourd'hui, on est en train de gérer tout un désordre, un bouchon. Parce que personne ne veut comprendre. Parce que nous avons un rapport pour la mission. Si David n'avait pas accepté d'aller dans la brousse pour rester avec les brebis, je ne pense pas qu'il aurait pu nous dire qu'il a tué un ours. Et qu'il pourrait nous dire qu'il a tué un lion. Quand tu vas au lieu de la mission, il y a ce qu'on appelle les rapports de la mission. C'est ça le témoignage de la mission. Quand tu es au lieu de la mission, ta relation avec Dieu devient meilleure. Dans l'obéissance, la relation devient meilleure. Dans l'obéissance, la relation devient meilleure. L'obéissance accélère la relation divine. Quand tu obéis à Dieu, les anges te connaissent par ton nom. Quand tu obéis à Dieu, ton nom est écrit dans le livre. Oh mon Dieu, quand tu obéis à Dieu, les vents te sont favorables. La terre sur laquelle tu marches t'es assujetti. Quand tu es favorable à Dieu, les eaux coulent vers toi. Parce que n'oublie pas, celui qui prend plaisir en la parole de l'Éternel, il est comme un arbre qui est planté au bord d'un courant d'eau. C'est l'eau qui, oh mon Dieu, c'est pas l'arbre, mais c'est l'eau qui coule en bas de l'arbre. C'est-à-dire quand tu es obéissant à la voix de Dieu, les eaux vives coulent vers toi. Comme les eaux vives qui inondent ton âme et qui rafraîchissent ton âme. De telle sorte que même dans ton désert, jaillira. Oh, l'obéissance à Dieu rend ton feu authentique, rend ton feu original, pas un feu étranger, pas un feu falsifié, pas un feu des compositions cabales mystérieuses et des pratiques orientales, non. Un feu, parce que la parole de Dieu elle-même est un feu, est le feu dévorant. Quand tu es obéissant à cette parole-là, elle te confère ce feu. Oh, ce feu, oh mon Dieu, ce feu s'attache à ta langue comme au jour de la Pentecôte. Sous l'obéissance des instructions du Seigneur Jésus, ils sont restés à Jérusalem. La langue de feu qui est venue a permis à Pierre de parler sans avoir besoin d'aller trafiquer un feu. Frère, quand tu obéis à la voix de l'Éternel, quand tu obéis à la parole de Dieu, quand tu parles, les anges te déplacent, les vents sont actifs, la terre prend acte, l'eau est favorable et le feu est authentique, le feu est bon. C'est là que tu déclares que tu es guéri et la personne est guérie. Parce que quand tu es obéissant, oh mon Dieu, quand tu obéis à la parole de Dieu,
Ah, Dieu même devient comme bébé dans ta main. Parce que quand tu obéis à sa parole, il dit, mais voilà quelqu'un qui sait me transporter, quelqu'un qui sait me porter, qui sait me garder dans son cœur. Frère, quand tu obéis à la parole de Dieu, la vie s'accélère, la vie devient meilleure. Mais si tu veux maintenant enfoncer le clou, que tu veux être établi, tu veux être élevé, je t'introduis dans la 4e dimension qu'on appelle la soumission. Frère, il faut se soumettre pour être élevé. L'obéissance seule ne suffit pas. Il faut se soumettre. Oh mon Dieu. La Bible dit ne se voyant pas comme égal à Dieu, il s'est soumis jusqu'à la mort à la croix. Oh mon Dieu. C'est pour ça que Dieu l'a souverainement. Oh mon Dieu. Ah, Dieu l'a souverainement élevé, frère. Si tu veux être élevé, soumets-toi à Dieu. Ouais, ça, il y a de quoi à dire ici. Ouais, il y a de quoi à dire. Ouh. Oh, mon Dieu, quand tu te soumets à l'Éternel, quand tu te soumets à l'Éternel, quand tu te soumets à Dieu, tu lui prouves que tu l'aimes et il t'établit dans l'amour. L'amour, c'est la soumission. On ne critique pas. Non, on ne jalouse pas, on ne convoite pas. On ne murmure pas. Mais on dit comme c'est pour toi, Seigneur. Ce n'est pas que ça m'arrange moi. Mais comme c'est pour toi, Dieu. Oh papa, comme je t'aime. Je me soumets. Je ne dis pas mot. Ça peut ne pas m'arranger, oui. Ça peut ne pas être comme je pense, oui. Ça peut ne pas faire partie de mes projets personnels, c'est vrai. Je n'avais pas pensé aller là-bas, oui. Mais comme c'est toi, papa, je m'incline. Comme c'est toi, papa, comme c'est toi. Ô ciel, comme c'est toi. Ô ancien des jours, vieillard des siècles, comme c'est toi. Le Dieu très élevé, l'Éternel des armées, comme c'est toi. Comme dans l'armée, c'est la soumission qui compte. On se soumet. Quand tu apprends à te soumettre à Dieu, ton cœur s'ouvre et l'amour de Dieu entre en toi. Pour que tu sois élevé, tu dois expérimenter l'amour de Dieu. Parce que le salut est le projet de l'amour, car Dieu a tant aimé le monde. La soumission. La soumission. Pour être élevé. Pourquoi aujourd'hui les gens s'élèvent eux-mêmes? Parce qu'ils ne veulent pas se soumettre. Et la Bible dit celui qui se lève, Dieu va le rabaisser. Parce que le principe de l'élévation, de l'établissement et du règne, c'est la soumission. Normalement, quand on aime une personne, on se soumet à la personne. Mais on peut obéir à quelqu'un parce qu'on a peur de la personne. Mais l'amour inspire la soumission. Quand tu te soumets à Dieu, il investit ton être d'humilité. Pendant que les gens pensent que tu vas courir pour grandir, on te voit descendre, on te voit à genoux, on te voit même assis. On te voit coucher en bas de Dieu. On te voit coucher à ses pieds. On te voit prosterner comme les vieillards. Les 24 vieillards, ils n'ont pas regardé à leur couronne. Ils n'ont pas regardé à leurs cheveux blancs. Ils ont jeté leur couronne. Ils n'ont pas regardé à la valeur de l'or. Non. Ils sont venus se prosterner. Oh mon Dieu. C'est pour ça que ces vieillards ne meurent pas. Les 24 vieillards ne meurent pas. Ils sont vieillis, ces vieillards. Mais ils n'ont pas de maladie de vieillesse. Ils vivent parce que quoi? Ils ont su se soumettre à Dieu. Quand tu sais te soumettre à Dieu, tu vis longtemps. Parce que l'amour, c'est le cœur. Alors que le sang est dans le cœur. L'amour rajeunit le cœur. La Bible dit ceux qui s'attendent à l'Éternel, oh mon Dieu, ils renouvellent leur force. Ils renouvellent leur vigueur. Ils renouvellent leur sang. Ils renouvellent leur équipement. Et ils prennent leur envol comme l'aigle. Et ceux-là montent dans les airs. Et ils ne sont pas fatigués. Et ils ne se fanent point, oh mon Dieu. Ouh!
Ceux qui se confient à l'Éternel, ceux qui se soumettent à l'Éternel sont comme la montagne de Sion, qui ne chancelle pas malgré les tempêtes, les vents, les tremblements de terre. Mais ces personnes sont affermies pour toujours. Frère, ce n'est pas l'âge de la vieillesse, mais c'est là quand tu te soumets à Dieu. Regardez, même jusqu'à combien d'Adam et Ève, combien d'années ils ont vécu. À un certain moment de la vie, quand tu comprends cela, tu vis longtemps. On pense que tu vieillis, mais tu ne fais que rajeunir. Ouais. C'est l'humilité. L'humilité rend enfant. Vous voyez, quand quelqu'un vieillit, il recommence à devenir enfant. C'est ça. Quand on est soumis à Dieu, on apprend à être patient. Non, je veux mon miracle aujourd'hui. Si tu ne me donnes pas, je m'en vais. Et puis quoi? Non, Seigneur, c'est ça que je veux. Donne-moi dans 10 jours. Frère, quand on se soumet, c'est qu'on doit être patient. Quand Dieu t'élève, il faut savoir être patient. Ce qui détruit la vie, c'est l'impatience. Il faut savoir être patient. Si Dieu t'a envoyé sur cette terre pour te rendre prospère, regarde, Dieu te conduit dans le chemin de la prospérité. Dieu sait élever ceux qui sont patients. David a été oint. Il a attendu autant d'années, quand il avait des occasions pour tuer Saül, mais il ne l'a pas fait. Il n'était pas pressé pour s'asseoir sur le trône. Si tu n'es pas patient, l'élévation apparente va te détruire. Si tu n'es pas patient, ton règne sera bref. Si tu n'es pas patient, ton règne ne marquera pas les vies. Si tu n'es pas patient, tu ne laisseras aucune marque, tu ne laisseras aucun modèle et aucune leçon aux générations après toi. Apprends à être patient. Ça fait partie de la soumission. Patienter, attendre. Quand tous les autres sont élevés, quand tous les autres sont acclamés et que tous les autres sont célébrés, accepte d'être patient. Même quand tu sais que Dieu t'a équipé, Dieu t'a donné de la connaissance, la révélation, accepte d'être patient. Les bonnes choses, plus c'est dur, elles deviennent meilleures. Elles ne se gâtent pas. Tout ce que Dieu fait ne peut pas se périmer. Non. Dieu ne gâche pas les valeurs, mais il les réserve pour les meilleurs moments. Dieu fait chaque chose bonne en son temps et ce temps ne passera pas. C'est vrai, tu as une montre, mais c'est Dieu qui gère le temps. C'est lui qui coordonne, qui synchronise le temps. Frère, quand on se soumet à Dieu, on est patient. L'impatience détruit la vie. Quand tu veux vivre longtemps, il faut savoir être patient. Quand tu veux vivre longtemps, il faut savoir être patient. C'est pas parce que tout le monde se marie aujourd'hui que tu vas te marier. Sois patient, ton tour arrive. C'est pas parce que les femmes enfantent que tu dois enfanter. Attends, ton tour arrive. C'est pas parce que tout le monde se jette dans la politique pour avoir l'argent que toi aussi tu veux briguer un mandat. Attends ton temps. Ce n'est pas parce que tout le monde bâtit, met des bâtiments et commence à prêcher. On leur envoie des offrandes, des dîmes que tu vas. Non, non. Attends, patiente. Patiente. Basta. Mais bats la terre. Pause. Regarde Dieu. Observe Dieu. Regarde bouger. Regarde le Seigneur agir. Jésus a 12 ans. Il apportait des révélations que des mages, des sages dans le temple ne connaissaient pas. Cependant, il ne s'est pas érigé en sacrificateur ou en prédicateur. Il a attendu la plénitude des temps après qu'il ait reçu le Saint-Esprit et qu'il soit oint pour entrer dans le temple et lire le rouleau. Frère, soyons patients envers nous-mêmes. Soyons patients envers Dieu. Ce qu'il a dit, il accomplira. Ce qui sort de sa bouche, frère, il accomplira. Et plus tu es patient, plus tu allonges la vie. Mais quand tu es pressé pour tout faire, tu abrèges ta vie. Dans la soumission, la dernière chose avec laquelle je termine, c'est la maîtrise de soi ou la tempérance. Donc, c'est ici la maîtrise de soi. Même quand les choses viennent vers soi, il faut savoir se maîtriser. Il faut apprendre à te maîtriser quand tu veux vivre longtemps. Maîtriser son sexe. Maîtriser son ventre. Maîtriser ses pensées, ses idées. Et maîtriser le flux dans ton cœur. La maîtrise de soi. Nous devons apprendre, quand nous soumettons à Dieu, Dieu nous donne la maîtrise de soi, la capacité à savoir nous taire, écouter, observer, regarder. Pour vivre heureux et pour vivre longtemps, il faut savoir se maîtriser.
Parce que quand la mort arrive, elle vient te provoquer, elle vient t'exciter, elle vient t'agiter, elle vient te pousser à agir ou à parler. Et en fonction de ce que tu fais, elle te saisit. Mais quand tu te maîtrises et que tu te calmes, que tu observes, tu te rends compte que toute l'agitation, c'était juste pour ça. Quand tu te maîtrises, tes ennemis même, ils tombent à tes pieds. Quand tu te maîtrises, tous les complots finiront par être révélés. Il n'y a rien de caché qui ne restera caché. Mais en t'agitant, tu gâches les choses de demain. Que le Seigneur vous accorde la longue vie. Je déclare la longue vie. C'est longue vie qui est meilleure. C'est longue vie qui est bon. Je prie que Dieu t'accorde la longue vie. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu recevras des témoignages, des faveurs de la part de Dieu. Non, tu ne mourras pas, tu vivras. Le Seigneur se glorifiera par ta vie, dans ta vie et par toi. Tu ne mourras pas, tu vivras. Oui, le Seigneur t'aime, il te gardera. Tu ne mourras pas, tu vivras. Non, 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 pas du tout. Tu ne mourras pas, tu vivras. Pourquoi? Parce que tu as su accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu sais faire le sacrifice de la vie, savoir faire la part des choses entre ce que perdre et ce que garder. Maintenant que tu t'es appliqué à obéir à la parole de Dieu et que tu es soumis à Dieu, tu ne mourras pas, tu vivras. C'est toi qui parleras de cette destinée glorieuse que le Seigneur a réservée. Tu ne mourras pas, tu vivras. Regardez l'apôtre Jean, il était maîtrisé, calme. On ne le voyait pas parler, on ne le voyait pas enquiquiner le Seigneur avec des questions bizarres. On ne le voyait pas se ruer pour des miracles. Mais Jean savait que la vie était longue et que la vie était meilleure. Parce que la révélation, c'est le temps où la connaissance des choses qui étaient cachées sont données. Oui, quand tu acceptes de te soumettre à Dieu, il te révèle sa parole, te révèle sa pensée, il te révèle sa volonté. Frère, tu ne mourras pas. Sœur, tu ne mourras pas, tu vivras. Oui, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, tu vivras. 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 La tempête peut venir. Les tremblements de terre peuvent être là. Des séismes, des cyclones, des tsunamis. Il peut y avoir des chamboulements, des bruits de guerre, des crises. Mais tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Non, 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 tu ne mourras pas. Non, non, non. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'ancien des jours, celui qui est assis sur le siècle du monde et qui déclare, dit de te dire que tu ne mourras pas. Il ne t'a pas créé pour que tu meures, il t'a créé à son image, selon sa ressemblance, pour que tu vives. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu passeras encore de meilleures années. Tu déclareras sur tes enfants, sur tes petits-enfants qui ne mourront pas, qui vivront. Déclare sur ta vie, ta destinée. Tu mettras ta main sur ta tête là où tu es. Déclare que tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Oui, l'Éternel est avec toi. Jésus-Christ en toi, l'espérance de la gloire. Tu verras la gloire de Dieu. Tu manifesteras la gloire de Dieu. Tu parleras de la gloire de l'Éternel. Car tu seras témoin des choses. Oh, des choses, des choses, des choses. Tu seras témoin des choses, oh mon Dieu. Tu raconteras des choses. Oh mon Dieu. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Que l'amour du Seigneur remplisse vos cœurs de la vie abondante. Que l'amour de Dieu remplisse vos cœurs de la vie abondante. Vivez, vivez pleinement, vivez dans l'abondance. Vivez pleinement, vivez dans l'abondance. Vivez pleinement, vivez dans l'abondance au nom de Jésus-Christ. Amen.